Rey est-elle l'élu? Eh bien non, en tout cas pas pour moi. Je m'explique, l'élu, selon la prophétie Jedi, est celui ou celle qui doit ramener l'équilibre dans la Force. On distingue l'élu des autres Jedi par une connexion exceptionnelle à la Force et surtout par un taux de midi-chloriens extrêmement élevé. Anakin Skywalker, lui, a un taux encore plus élevé que celui de Yoda, ce qui est complètement fou. Et ce n'est pas tout, Anakin n'a pas de père biologique. Sa mère, Shmi Skywalker, affirme qu'il a été conçu sans père. On peut donc imaginer, comme le pense Qui-Gon Jinn, qu'il a été créé par les midi-chloriens eux-mêmes. Il faut aussi rappeler que les dieux de Mortis ont confirmé qu'Anakin était bien l'élu. Anakin a embrassé l'intégralité de la Force. Il est passé du côté obscur, puis est revenu à la lumière. Et en tuant l'empereur Palpatine, il a détruit le dernier Seigneur Sith connu. Et Rey, dans tout ça, alors on sait qu'elle a été enlevée à ses parents très jeune. Sa conception donc n'a aucun lien avec la Force. Sa puissance vient surtout de son lien de sang avec Palpatine. On sent d'ailleurs que la Force est instable en elle. Oui, elle finit par tuer le dernier Seigneur Sith, un clone de Palpatine. Mais à mes yeux, un clone n'est pas un véritable Seigneur Sith, c'est juste la pâle copie de ce qu'était Palpatine. Une expérience de laboratoire? Pour moi, la Force n'avait pas prévu ça. Elle n'a jamais prophétisé qu'un clone d'un Sith reviendrait. Donc Rey ne fait que tuer un clone et rien de plus. Même si elle reçoit le soutien de tous les Jedi défunts pendant ce combat, cela ne fait pas d'elle l'élu. L'équilibre de la Force ne vient pas d'un héritage, mais d'un destin. Et ce destin, c'était celui d'Anakin Skywalker.